Comme vous savez, la physiologie bactérienne, c'est la science qui étudie la nutrition, le métabolisme et la croissance des bactéries en fonction des variations, que ce soit naturelles ou contrôlées, du milieu dans lequel elles vivent. Et en ce qui concerne la croissance bactérienne, ils correspondent à l'accroissement du nombre des bactéries. Elle est influencée par différentes conditions physico-chimiques du milieu. Les facteurs qui influencent cette croissance sont l'humidité, pH, température et oxygène. La reproduction bactérienne se fait de façon asexuée selon un mode de division cellulaire appelé fission binaire ou scissiparité. La scissiparité, ou encore dite fissiparité, c'est la séparation d'un individu par donner de clones. Parmi les principales caractéristiques de la mode de reproduction, augmentation de la taille de la bactérie, formation d'une paroi transversale avec l'aide du mésosome, séparation de la cellule mère en deux cellules filles. La croissance d'une bactérie s'étudie en milieu liquide. Il existe 5 phases dont l'ensemble constitue la courbe de croissance. Première phase, appelée phase de latence, elle correspond à l'adaptation de la bactérie à son milieu de culture, dont le nombre d'individus ici reste constante. Deuxième phase, phase exponentielle. C'est la phase où la bactérie se multiplie rapidement. Le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès. Troisième phase, phase de ralentissement, d'où la vitesse de croissance régresse. Il y a un épuisement du milieu de culture et une accumulation des déchets. Il existe un début d'autolyse des bactéries. Quatrième phase, phase stationnaire. Il n'y a plus de naissances. Le nombre de naissances est égal au nombre de décès. Finalement, phase de déclin. Le nombre de bactéries diminue fortement. Le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Il y a un épuisement du milieu nutritif et accumulation des déchets. Parmi les conditions de croissance, on traite l'effet de l'oxygène. Existe des bactéries aérobies ne se développent qu'en présence d'oxygène, tandis que les bactéries anaérobies, elles vivent en présence ou non d'oxygène. Les bactéries anaérobies, elles vivent en absence d'oxygène. Les bactéries microaérophiles se développent uniquement lorsque la teneur en oxygène moléculaire est réduite. À propos des effets de la température, les bactéries sont classées selon leur température optimale de croissance. Les mésophiles, ils ont une température de croissance proche de celle du corps humain, 37 degrés. Les thermophiles, ils ont une température de croissance qui se situe entre 45 à 70 degrés. Les hyperthermophiles, ils ont une température qui est plus de 80 degrés. Les psychrophiles, ils ont une température proche de 0 degrés. Les psychotrophes, ils ont une température de moins 5 à 35 degrés. Maintenant, l'effet de pH. Pour la plupart des bactéries, le pH optimal est un pH légèrement basique. Cependant, il existe des bactéries qui cultivent à pH acide et d'autres à pH basique. Les besoins alimentaires ou ce qu'on appelle les nutriments sont les éléments nécessaires à la bactérie pour fabriquer ses constituants. Le carbone est l'un des éléments les plus abondants de la bactérie. Le plus simple des composés est le CO2. Celui-ci peut être utilisé par la bactérie pour la synthèse de certains métabolites essentiels qui feraient intervenir une réaction de carboxylation. Le CO2 est la seule source du carbone pour les bactéries autotrophes. Comme vous savez, les bactéries autotrophes sont des bactéries qui sont responsables de la fabrication de leur propre matière organique. Les bactéries hétérotrophes utilisent facultativement le CO2. Les bactéries ont besoin de substances azotées pour synthétiser leurs protéines. La provenance de ces azotes peut se faire par fixation directe de l'azote atmosphérique ou par incorporation de composés azotés.